Je voudrais vous parler aujourd'hui du Selective Service System. N'est-ce pas? Le Selective Service System est un système de base de données, n'est-ce pas, qui, en son sein, enregistre tous les mâles présents aux États-Unis, âgés de 0 à 26 ans. Le Selective Service System est un système mis en place après la Deuxième Guerre mondiale dans l'optique d'anticiper toute crise éventuelle. Alors, son objectif est d'enregistrer, comme je le disais, les mâles de 0 à 26 ans. Vous avez entendu sans doute parler de l'histoire de Mohamed Ali. C'était l'une des raisons pour lesquelles il avait fait la prison, parce que il avait refusé d'aller faire la guerre du Vietnam. Donc, le Selective Service System permet d'avoir cette base de données des mâles de 0 à 26 ans où, en cas de crise, ils sont rapidement pris pour être formés et aller défendre. Tout résident permanent et tout citoyen américain doit s'enregistrer dans le Selective Service System. Maintenant, lorsque vous devenez résident permanent, lorsque vous devenez un immigrant légal aux États-Unis avec une carte de résident permanente, vous avez le devoir de vous enregistrer dans ce service, n'est-ce pas? Et vous obtenez une carte. Je parle pour ceux de 0 à 26 ans. Toutefois, certains sont arrivés après 26 ans et parfois tombent dans l'erreur de se dire je suis arrivé à 26 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Et ils ne le font pas ou ne le savent même pas. Certains ignorent que cela existe. Pourtant, certains ne bénéficient pas des aides financières pour leurs études à cause uniquement de cette reconnaissance ou de cet enregistrement. Ceux qui ont 0 à 26 ans, qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas encore enregistrés, faites-le avant vos 26 ans. Faites-le avant vos 26 ans. Si vous ne l'avez pas encore fait, rapprochez-vous de nos bureaux. On pourra vous aider à le faire. Maintenant, pour ceux-là qui sont âgés de 26 ans et plus, peu importe l'âge que vous avez, vous devez justifier que vous êtes entré aux États-Unis après cet âge, c'est-à-dire après l'âge de 26 ans. Et on va vous donner une lettre qu'on appelle le request letter qui permet effectivement, sur la base de votre passeport et de votre visa tampon d'entrée à la police des frontières, montrer que vous êtes arrivé bien évidemment après l'âge de 26 ans. Vous avez une carte de résident permanent. N'assumez pas que votre âge demande que vous êtes arrivé après cet âge. Il faut que ce service qu'on appelle le Selective Service System, sur la base de votre passeport, vous produise une lettre qui confirme bien que vous êtes sur la base du I-94 entré aux États-Unis après l'âge de 26 ans. Ceux qui sont entrés aux États-Unis de 0 à 26 ans et se sont retrouvés après 26 ans aux États-Unis sans être enregistrés, cela vous posera éventuellement un problème dans plusieurs aspects. Je parle ici des aides fédérales, des travaux gouvernementaux, et parfois pour ceux qui voudraient appliquer la citoyenneté, ils auront un souci parce que c'est un critère fondamental, essentiel d'éligibilité au niveau du gouvernement fédéral américain. N'est-ce pas? Donc, pour ceux qui sont tombés dans cette ignorance et qui ont besoin de rattraper le coup, rapprochez-vous de nos bureaux ici à Brooklyn et puis nous vous aiderons. Si vous êtes hors de l'État, contactez-nous sur notre numéro et nous vous apporterons l'assistance dont vous avez besoin pour essayer d'arriver au bout de cette situation. Vous êtes nombreux à ignorer cela. Le Selective Service System, si vous allez sur Google, vous pourrez voir bien que c'est obligatoire. Mohamed Ali allait en prison parce qu'il avait refusé de faire la guerre du Vietnam. Vous avez, d'après la loi américaine, celui qui refuse, n'est-ce pas, de s'enregistrer là est passible d'une peine de 275 000 $ et éventuellement 5 ans d'emprisonnement ferme. Donc, je partage encore cette information parce que je sais que vous êtes nombreux. Lorsque vous irez à l'école, vous ne bénéficierez sans doute pas des financial aid, des aides financières à cause de cette absence. Et n'assumez pas que parce que vous avez un âge avancé, vous êtes entré aux États-Unis à un âge avancé, que le système est au courant. Non, c'est ce bureau, c'est cette organisation qui s'occupe de confirmer votre date d'arrivée
aux États-Unis et vous envoie une lettre que vous garderez sur vous pour justifier que vous soyez arrivé aux États-Unis après l'âge de 26 ans. Pour récapituler cette vidéo, de 0 à 26 ans, tout mâle de 0 à 26 ans entré aux États-Unis devrait s'enregistrer dans le Selective Service System. Tout mâle de 0 à 26 ans né aux États-Unis devrait s'enregistrer dans le service de Selective Service System. Ceux qui ont traversé l'âge de 26 ans et ceux qui sont arrivés aux États-Unis après l'âge de 26 ans, c'est important d'avoir cette lettre qui confirme que vous soyez arrivé après l'âge de 26 ans. N'assumez surtout pas que le système saura que vous êtes arrivé après 26 ans sur la base de votre âge. Vous savez bien qu'ici aux États-Unis, vous arrivez dans une boutique où vous voulez acheter une bière. On n'assume pas que sur la base de votre apparence physique ou de votre éventuel âge avancé, vous soyez éligible à consommer de l'alcool. On vous demandera toujours la carte d'identité pour se rassurer que la donnée confirme que vous soyez à un âge de consommer l'alcool. Pour plus d'informations, pour ne pas faire une longue vidéo, rapprochez-vous ou appelez-nous sur ce numéro qui s'affiche et nous serons gré de vous apporter tout le nécessaire dont vous avez besoin. C'était Education for All, non-for-profit organization dont l'objectif est d'apporter toujours la bonne information pour une meilleure insertion, pour une qualification, pour une meilleure intégration en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier. Agréable fin de journée et à bientôt. Bye.